Depuis plus de 30 ans, l'un des pires conflits de la planète fait rage dans l'est du Congo. Des millions et des millions de personnes ont été tragiquement tuées. Cela a duré éternellement et d'innombrables autres ont été déplacées de chez elles. Les familles ont été détruites. C'est une catastrophe. De nombreuses administrations ont essayé, mais probablement pas très fort, connaissant ceux qui m'ont précédé. Mais ils ont essayé. Il dit qu'ils ont essayé. Mais nous avons fait plus d'efforts pour mettre fin à ce conflit. Mais ce qu'ils ont accompli, évidemment, c'est très peu, car les tueries ont continué à des niveaux qui n'ont fait qu'empirer. Et aujourd'hui, nous réussissons là où tant d'autres ont échoué, et cela devient la 8e guerre que nous avons terminée en moins d'1 an. C'est tellement excitant à faire. Ça a vraiment été, parce qu'on parle de 30 ans de combat, 30 ans, bien plus de 10 millions de vies. En juin dernier, grâce aux efforts du secrétaire Rubio et de M. Mapé, Boulos, le Rwanda et la RDC ont conclu un accord historique pour avancer vers la paix. Ils ont lancé le processus. J'ai rencontré certains de leurs excellents représentants qui sont aussi ici et nous avons lancé un excellent processus. Le pacte que nous signons aujourd'hui, qui sera connu sous le nom d'accord de Washington, tout le monde a plutôt aimé ce nom, formalise les termes convenus en juin, y compris un cessez-le-feu permanent, le désarmement des forces non étatiques, des dispositions pour que les réfugiés puissent rentrer chez eux, ainsi que la justice et la responsabilité pour ceux qui ont commis des atrocités illégales. Très important aussi, cet accord crée un nouveau cadre pour la prospérité économique. Il y a une richesse immense dans cette terre magnifique. C'est une terre magnifique. Mais elle a été gravement souillée par le sang, énormément de sang. Mais dans la région, cela soutiendra une paix durable. Et la République démocratique du Congo et le Rwanda ont accepté d'intégrer plus étroitement leurs économies l'une à l'autre plutôt que de se battre. Et ils vont le faire. Et ces deux messieurs sont très intelligents. Et je pense qu'ils sont beaucoup appréciés. J'ai passé du temps avec eux. Je pense qu'ils, comme certaines personnes, pourraient être surpris. Je le pense vraiment. Je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps à s'entretuer. Et maintenant, ils vont passer beaucoup de temps à se faire des câlins, à se tenir la main et à profiter économiquement des États-Unis d'Amérique, comme tous les autres pays le font. Donc, ils vont très bien s'en sortir. Mais ils possèdent certaines choses précieuses, vraiment très précieuses. Ils vont avoir beaucoup d'argent et beaucoup de succès. Et je pense qu'ils vont vraiment bien s'entendre.